Raphaël Adjoubi, M. Adjoubi et Madame Paris. Nous sommes tous les deux des anciens enseignants. Je dis anciens parce que nous avons pris notre retraite. Et nous étions au collège Saint-Jacques de Joigny. Et il y a 3 ans et demi maintenant, nous avons créé une association que nous avons dénommée la France Noire. Le choix du nom est très important. Nous avons voulu, en associant le nom de la France au mot noir, nous avons voulu frapper un peu les esprits et attirer l'attention des uns et des autres sur un problème que nous avons constaté. Lequel? Nous avons constaté que dans les manuels scolaires, on ne parle pas de la contribution des Noirs à l'histoire de France. On ne parle jamais des Noirs. Alors que l'histoire des Noirs mériterait d'être connue. Les Noirs de France, sinon, si on n'apprend pas la contribution des Noirs, c'est-à-dire ce que les Noirs ont fait en France, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a des Noirs, des Français qui sont noirs. L'histoire de l'esclavage, parce que la France a participé à l'esclavage des Noirs dans les Amériques. Ah, donc, c'est par ce fait-là qu'il va y avoir des Noirs, des Français noirs. Alors, en 1848, il va se passer quelque chose. À votre avis, quoi? Qu'est-ce qui va se passer en 1848? Puisque, oui. L'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, très bien, merci. Effectivement, à partir de ce moment-là, les Noirs qui étaient des esclaves sont devenus des citoyens français. Donc, ceux qui disent la France est blanche et catholique, eh ben c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de France. Ou bien ils ne connaissent pas l'histoire de France, ou bien ils sont de mauvaise foi. C'est clair et net. Donc, depuis, à partir de 1848, on ne peut plus se permettre de dire que la France est un pays de blancs. C'est pas possible. Vous voyez. D'autre part, deuxième fait, la France a participé à ce qu'on appelle la colonisation de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que la colonisation? C'est le fait d'aller s'approprier des terres étrangères, dire que c'est à moi. Oui, vers la fin du 19e siècle, la France et d'autres pays européens comme l'Angleterre, la Hollande, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, ils se sont précipités sur l'Afrique comme des enfants se précipitent sur un gâteau pour se le partager. Ça, moi, ça, ceci m'appartient, etc. Eh bien, c'est exactement, ils se sont même battus pour s'approprier des terres. Ah, donc, les Africains qui faisaient partie, qui vivaient sur les territoires que la France s'était appropriés, eh bien, étaient des Français. Oh, attention, la France disait que c'était pas des citoyens, mais des peuples qui appartiennent à la France. La même façon que l'Angleterre dit, vous savez, la reine, les populations anglaises, on dit que ce sont les sujets de la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Et la France va dire que les Africains sont des sujets, ça veut dire ils appartiennent à la France. À tel point que lors de la Première Guerre mondiale, la France va aller chercher ces Africains pour venir l'aider à se battre contre l'Allemagne. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, ça va être pire. Parce que la France était occupée et que le général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre, et de l'Angleterre, il a appelé tout le monde. Donc, en juin prochain, il faudra faire attention, lorsque on va parler du 18 juin, l'appel du 18 juin, pensez à cette histoire. De Gaulle, depuis Londres, demande à ce qu'on poursuive la guerre. Mais la France est occupée. Les Allemands, les nazis ont occupé la France. En Afrique, il y avait des gens, des Français qui gouvernaient. Vous savez, les préfets sont les représentants du président de la République. Ah oui, important.
préfets, eux, ils peuvent lever des armées. Et à l'époque, on ne les appelait pas ceux qui étaient dans les colonies, donc les territoires qui appartenaient à la France, en Afrique. Ils les appelaient pas les préfets, ils les appelaient les gouverneurs.